Exactement, exactement. Alors, vous avez vu en passant, il y a plusieurs arbres fruitiers dont les trous sont déjà faits, un peu partout. Je vous proposerai, dès qu'ils arrivent, là il y en a déjà 3, on peut déjà commencer à les planter, de vous mettre par groupe de 3 pour les arbres fruitiers. Et les autres personnes, il y a un beau linéaire qui est prévu ici. On a une première section de 25 mètres qui est piquetée déjà, donc chaque fois que vous avez des piquets là, ça veut dire qu'il faut faire un trou et planter un petit arbre. Mercredi 10 mars, le Grand Cru Pré-Lattenberg, situé entre Orschwiller et Kinsheim, jouissait d'une effervescence particulière. Une opération spéciale y était conduite pour planter une vingtaine de fruitiers, pommiers, pêchers, quetchés, un grand cormier et plusieurs dizaines de mètres linéaires de haies sur sa limite basse. Donc la section Grand Cru avec l'AVA a créé un cluster de travail avec Invinotech et l'agence X5 pour réunir les vignerons pour travailler autour de différents thèmes. Un des thèmes qui s'est dégagé lors de ces réunions de travail qui ont eu lieu fin 19, début 20, était les grands crus en fleurs. Alors étant porteur du projet pour l'AVA, ça me paraissait cohérent que le projet s'établisse sur mon grand cru. Donc on a travaillé avec les vignerons, des vignerons du village, des deux villages, et on a tout de suite obtenu l'accord de chacun. Voilà, donc ça a été très simple à mettre en place. Et il fallait surtout créer aussi l'outil pour tous les autres grands crus qui vont suivre. Ouais, vous laissez les piquets. Et voilà, profondeur. Profondeur d'une bêche, voilà. L'outil, c'est donc trouver les partenaires, les financements pour les plantations, la chose la plus importante, les partenaires référents, donc Alsace Nature et Vive Alsace, pour qu'on soit conseillé correctement. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas juste de planter des arbres, il faut qu'il y ait une cohérence dans le projet, c'est-à-dire qu'on est resté vraiment sur du plan local. On veut que historiquement, les arbres qui sont plantés sur le Grand Cru, ce soient des essences qui étaient déjà là avant. Donc on a une vraie démarche cohérente par rapport à l'historique du Grand Cru. Le coût de l'opération, supporté par les vignerons du Grand Cru Pré-Lattenberg, avec le soutien de Groupama, la caisse locale, s'élève à près de 1 000 € de matériel végétal, auquel s'ajoute le coût d'une étude historique de ce Grand Cru, conduite par une étudiante en master de géographie, qui s'intéresse aux pratiques des viticulteurs au fil du temps. Avec ses 18 hectares, le Grand Cru Pré-Lattenberg est l'un des plus petits grands crus alsaciens. Il compte 12 producteurs, à la fois des vignerons indépendants et des coopérateurs qui ont tous joué le jeu malgré des pratiques différentes. Alors il y a pas mal de bio, de conversion bio, il y a du HVE et on va dire qu'on est tous dans une démarche RSE, c'est-à-dire on fait attention aux intrants, on est déjà tous dans ce travail-là. Il y en a qui ont déjà sauté le pas du bio depuis quelques années, d'autres qui sont en train de passer le pas. Et on va dire que l'idée, c'est quand même que dans les 5 ou 10 ans, il y ait une conversion totale de l'appellation Grand Cru Pré-Lattenberg chez nous, quoi. Il y a une vraie démarche déjà qui est faite. Là, on va se rendre compte, si vous faites des images après plantation, qu'on a un vrai effet visuel sur le Grand Cru. On avait besoin d'une indication aussi géographique, c'est-à-dire délimiter, montrer aux gens où se trouvent les Grands Crus. Puisque c'est vrai qu'en général, maintenant, alors il y a la solution, mettre un petit panneau en plexiglas qui est, à mon avis, qui dévisage plus le paysage qu'il le met en valeur. Donc l'idée, c'était vraiment de créer de la visibilité sur le Grand Cru et surtout recréer un gros boost de biodiversité dont on a vraiment besoin. Et que nos consommateurs, nos concitoyens, ils se rendent bien compte qu'on maintenant on est impliqué dans cette démarche de biodiversité et de remise en valeur des paysages, quoi. On a mis les gens autour de la table et on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire en fonction des contraintes de chacun. Donc là, il y avait une contrainte de tournière, par exemple, comme je disais tout à l'heure, pas trop d'ombre. Et puis on a vu, voilà, à gauche à droite, on pouvait mettre des fruitiers pour embellir le paysage, voilà, biodiversité. Les arbres de haut geste sont très intéressants en termes de biodiversité. Ils peuvent héberger tout un cortège d'insectes et fournir des fruits pour les passants, ce qui est aussi très intéressant, comme on dit tout à l'heure, on est sur un G5, donc voilà, c'est un peu tout ça qui est rentré dans la balance et donc aujourd'hui, je leur montre les gestes et puis je fournis toute la logistique, je suis l'huile dans le rouage qui vient faciliter les plantations, quoi.
Avec Evive d'Alsace et Alsace Nature, le projet s'inscrit dans le temps, avec l'objectif d'étudier les conséquences concrètes sur la biodiversité locale, mais aussi d'imaginer d'autres actions dans la même logique. Dans le temps, quand on va faire un suivi, quand on va voir les résultats que ça apporte, on va aussi pouvoir, avec des élèves de l'école ou avec un grand public intéressé, faire des sorties nature, installer d'autres éléments qui viendront en complément. Il s'agira de mettre en place des ruches, des nichoirs, des hôtels à insectes, tout un tas de choses qui peuvent quelque part faire un tout cohérent par rapport à ces plantations de haies et d'arbres ici dans les vignes. D'ores et déjà, d'autres grands crus présentent un intérêt pour cette démarche, le Zottenberg à Mittelbergheim, le Kirchberg de Bar, le Pfinsberg à Orschwihr ou encore le Rangen à Thann. La concrétisation de nouvelles opérations de plantation passera forcément par une motivation collective des viticulteurs concernés.